Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler du plan d'épargne en action, plus connu sous le nom de PEA. Donc si vous cherchez à investir en bourse tout en profitant d'une fiscalité avantageuse, le PEA pourrait être une bonne option. Mais est-ce que c'est vraiment l'outil idéal pour les investisseurs? Eh bien, on va voir ensemble les avantages et les inconvénients du PEA et je vous donnerai à la fin de la vidéo une note finale sur 10. Bien évidemment, je tiens à préciser que ceci n'est pas un conseil en investissement, c'est juste un avis. Ce que je vous conseille, c'est d'aller faire vos propres recherches pour peser le pour et le contre et de faire très attention à là où vous mettez votre argent. Renseignez-vous bien. Alors, déjà, on va commencer avec les avantages. Le premier avantage, ce sont les avantages fiscaux importants parce que l'un des plus grands atouts du PEA, c'est l'exonération d'impôts sur les plus-values après 5 ans. À partir de ce moment, seuls les prélèvements sociaux sont dus, ce qui en fait un excellent produit pour les investissements à long terme. Deuxième bon point, la diversification et la flexibilité, parce que le PEA permet d'investir dans de nombreuses actions européennes, offrant ainsi une diversification de votre portefeuille. De plus, vous avez la possibilité de retirer l'argent après 5 ans sans clôturer le compte, ce qui apporte une grande flexibilité. Troisième avantage, la gestion simplifiée. Parce que vous préfériez une gestion active ou passive, le PEA s'adapte. Il permet d'investir dans des actions mais aussi dans des ETF, ce qui est idéal pour ceux qui souhaitent une approche moins impliquée. Quatrième bon point, la possibilité de transfert. Parce que si vous n'êtes pas satisfait de votre banque actuelle, vous pouvez transférer votre PEA vers un autre établissement tout en conservant les avantages accumulés. Maintenant, nous allons voir les inconvénients. Et le premier inconvénient, ce sont les blocages des fonds pendant 5 ans. Et oui, les fonds investis dans le PEA sont bloqués pendant les 5 premières années. Si vous retirez avant cette période, vous perdez les avantages fiscaux, sauf dans des cas spécifiques comme l'invalidité ou le licenciement. Deuxième désavantage, les investissements limités, parce que le PEA ne permet pas d'investir il ne permet d'investir que dans des actions d'entreprises européennes. Donc si vous cherchez à investir dans des actions mondiales ou des produits plus diversifiés comme des produits dérivés, vous devrez chercher ailleurs. Ensuite, le prochain mauvais point, c'est le plafonnement des versements. Et oui, parce que le montant maximal que vous pouvez investir dans le PEA est de 150 000 euros pour un PEA classique, ce qui peut être un frein pour les gros investisseurs. Et dernier mauvais point, les frais variables. Ben oui, parce que les frais de gestion de courtage et des droits de garde peuvent varier considérablement d'une banque à l'autre et peuvent réduire vos rendements. Il est donc essentiel de bien comparer les offres dans toutes les banques. En résumé, le PEA, c'est une option intéressante pour ceux qui cherchent à investir en actions européennes sur le long terme tout en bénéficiant d'une fiscalité avantageuse. Cependant, ses limitations géographiques et son blocage des fonds peuvent ne pas convenir à tout le monde et c'est pour ça que je lui donnerai une note de 7,5 sur 10.